à l'occasion d'un match amical. C'était à Colombes pour l'inauguration des Nocturnes. Et il était encore dans son club de Santos. En face, il y avait eu une sélection de l'Olympique de Marseille et de Saint-Etienne. Mais les premières images, 58, un gamin, un petit gamin sur les épaules de ses coéquipiers après la finale. Je me demandais comment on pouvait jouer aussi bien au football quand on avait 17 ans. C'était en Suède. Il avait éclairé cette Coupe du Monde de tout son talent avec ses copains Garincha, Didi, Vava et Zagallo. Et puis, ce n'était que le début d'une extraordinaire carrière jusqu'en 70 où ça a été l'apothéose, où même un gardien de but anglais a arrêté un but qu'il avait marqué. Ce sont les paroles de Pelé. C'était Gordon Banks, le gardien anglais, qui était dans les buts. Et c'était aussi une finale et des matchs fabuleux. C'était sa feinte de corps sur Mazurkiewicz, c'était sa frappe de 50 mètres sur la transversale de Victor, le gardien de but tchécoslovaque. Voilà, j'ai plein d'images de Pelé. Et c'est vrai que j'ai découvert grâce à l'Eurovision, ça vous dit rien vous les jeunes, j'ai découvert grâce à l'Eurovision en 58 ce qu'était le football brésilien et ce qu'était une pépite. Mais les pépites, il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, on galvaude ce terme-là. Lui, c'était la pépite parmi les pépites, c'était le diamant. Alors, peu importe de savoir si c'était le plus grand, le plus beau, le plus fort, il était en tout cas celui qui a donné au football ses lettres de noblesse. C'était le plus grand footballeur de tous les temps. On posait la question avec Clément Brossard. Pour vous, il n'y a pas de débat?